et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête d'un évangéliste. Nous célébrons Saint Luc, celui-là qui, après avoir cherché scientifiquement ce qu'il a reçu comme information sur le Christ, il a conclu, en nous livrant son évangile, il a cherché la science pour nous amener à rencontrer le Seigneur. Il était médecin. Pour écrire sur le Christ, il a fait des recherches. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour Galatie, et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapportez-moi le manteau que j'ai laissé à Troie, chez Carpo. Apportez-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à ces individus, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur lui m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que les nations
l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes espoirs. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils s'annonceront aux hommes tes espoirs, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église est un corps. L'Église est le corps mystique de notre Seigneur, le corps mystique de Jésus-Christ. Et ce corps comprend beaucoup de membres. Et chacun de ces membres a une mission, une tâche concrète, une tâche différente, distincte de la tâche des autres membres. Tous les membres de ce corps sont importants. Bien qu'ils aient des tâches différentes, tous les membres du corps sont importants. La tête n'est plus importante que la main. Le pied n'est pas plus important que, je ne sais pas, les yeux. Tous ces membres ont une vocation, un appel du Seigneur à le suivre. Et en le suivant, en aimant Dieu, ils seront témoins, ils seront lumière du monde. Alors nous tous, comme membres de ce corps, nous avons chacun une mission concrète. Nous avons chacun une tâche, une vocation
pour que le nom du Seigneur soit connu jusqu'aux extrémités de la terre, pour que l'amour et l'espérance du Seigneur soient annoncés au cœur de tous les hommes. La grandeur du christianisme réside justement en ce que c'est le Seigneur avec sa grâce. C'est l'Esprit du Seigneur ressuscité qui dirige l'Église. Et cet Esprit se sert des hommes que nous sommes, prêtres comme laïcs, pour annoncer cet amour et cette espérance du Seigneur dans le monde, pour annoncer la lumière du monde, la lumière du Seigneur dans le monde. Mais parfois, nous ne sommes pas cette lumière. Parfois, nous ne sommes pas témoins de cet amour. Parfois, par notre comportement, nous ne sommes pas le reflet de la face de Dieu. Nous ne sommes pas le reflet de l'espérance. Nous ne sommes pas le reflet de l'amour du Seigneur. Et parfois, nous sommes même des pierres à scandale pour les autres. Mais beaucoup d'autres fois, nous nous comportons en instrument de lumière. Lorsqu'avec ton humilité, avec la grâce de Dieu et avec tes œuvres, tu es un ferment de l'amour de Dieu dans la société. Et il faut le dire, de même que Luc, les autres évangélistes, les apôtres, tous ces chrétiens des premières communautés, de même qu'ils ont été porteurs de l'amour du Seigneur, porteurs de l'amour du Christ pour les autres. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie aussi en mission. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons des instruments, des témoins d'une vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu nous aime. Cette vérité, c'est que Dieu existe. Cette vérité, c'est que Dieu nous a créés par amour. Cette vérité, c'est que par amour, ce Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et lorsque nous nous détournons de ce chemin, lorsque, malgré l'amour du Seigneur, nous nous sommes détournés de son chemin, le Seigneur qui est miséricordieux nous a tendu sa main pour nous réconcilier avec lui. Le Christ est la preuve maximale de l'amour du Seigneur, de l'amour de Dieu. Et l'Église est l'instrument de cet amour, le sacrement universel du salut, ce sacrement choisi par Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, nous devons nous demander, suis-je instrument de l'amour du Seigneur? Suis-je instrument de la lumière du Seigneur? Suis-je missionnaire? Suis-je témoin? Suis-je évangélisateur? Évangélisateur dans mon lieu de travail, évangélisateur dans mon cercle d'amis, évangélisateur dans ma famille. Est-ce que je rends témoignage de l'amour de Dieu autour de moi? Chacun le fera en fonction de sa vocation particulière. Chacun le fera en fonction de l'appel particulier reçu de la part du Seigneur. La vie d'un moine ne sera pas la même que la vie d'un père de famille, mais chacun en commun a une mission, la mission d'être évangélisateur. Nous serons différents par nos vocations concrètes. Le prêtre ne va pas évangéliser comme le père de famille. Chacun dans sa vocation concrète a une vocation universelle, la vocation de l'évangélisation. Chacun de nous a une vocation concrète, mais lorsque toi, comme laïc, dans ton lieu de travail, tu es responsable dans tes obligations. Lorsque tu essayes de traiter avec amour ce qui passe autour de toi, lorsque tu luttes pour être compréhensif et compassif, tu es lumière du monde. Tous les membres ne peuvent pas être le cœur.
tous les membres de ce corps qui est l'Église ne peuvent pas être les pieds, les yeux ou les mains. Mais nous devons tous être témoins de l'amour de Dieu, cet amour que nous avons expérimenté. Parce que le problème de l'évangélisation, c'est que beaucoup n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu ou alors n'ont pas voulu expérimenter cet amour. Mais lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu, la première réponse qui vient de toi, c'est de transmettre cette expérience de l'amour. Lorsque tu expérimentes l'amour de Dieu, lorsque tu as en toi un cœur plein de gratitude, alors la première action, c'est de te mettre en chemin et de transmettre la joie de l'expérience de l'amour de Dieu. Peux-je dire aux autres que le Seigneur m'a aimé? Peux-je dire aux autres que j'expérimente la joie de l'amour du Seigneur? Peux-je me lever et annoncer la joie que j'expérimente parce que le Seigneur m'a aimé? Le problème réside en cela. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Ne cache pas cette expérience. Tu dois être témoin de cet amour. Et ta manière de vivre, en répondant à la question sur ta relation avec Dieu comme chrétien, l'évangélisation, c'est cela, la réponse chrétienne de l'amour que tu as expérimenté. J'ai expérimenté la présence de Dieu dans ma vie. J'ai expérimenté l'espérance de Dieu. J'ai expérimenté l'amour de Dieu. Je me mets en chemin. Par exemple, face à la douleur, face à l'adversité, face à la tribulation de la vie, comment te comportes-tu? Parce que nous sommes aussi évangélisateurs en passant par nos comportements. Comment vis-tu tes moments de douleur? Comment vis-tu tes moments de détresse? Comment vis-tu tes moments de tristesse? Tu vis comme une personne qui n'a pas de foi. Tu vis comme une personne qui n'a pas un horizon. Tu vis comme une personne qui n'a pas de perspective. Tu vis comme une personne qui se sent abandonnée. Ou alors, ta manière d'affronter les croix de ta vie est un modèle pour ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Évangélisateurs, nous sommes tous. Certains, par leurs paroles et leur comportement, d'autres sont envoyés dans leur famille, dans leur lieu de travail, avec les amis, pour apporter la semence de la bonne nouvelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il a utilisé des instruments, l'Église comme instrument universel du salut de Dieu. Et nous, comme membres de cette Église, des instruments concrets pour que cette connaissance de Dieu puisse arriver au cœur de tous les hommes. Pose-toi la question. Est-ce que je suis témoin de l'Évangile? Est-ce que je suis instrument de l'amour de Dieu autour de moi? Est-ce que je me comporte comme un chrétien? Quel témoignage je donne au monde? Quelle lumière je donne autour de moi? Ton comportement est-il celui de quelqu'un qui croit en l'amour de Dieu? Ton comportement devant les épreuves est-il celui de quelqu'un qui se sent accompagné par Dieu? Tous des missionnaires par notre comportement, des missionnaires de l'amour du Christ, des missionnaires parce que nous avons expérimenté sa compagnie, parce que nous avons expérimenté son amour, parce que Saint Luc a expérimenté l'amour de Dieu, parce que Saint Luc a expérimenté la présence de Jésus-Christ. Il s'est mis en mission, il a écrit, mais aussi il a transmis par son comportement. Que le Seigneur transforme nos cœurs, que le Seigneur nous remplisse de gratitude, parce que la gratitude, c'est le socle de la mission. Nous ne pouvons pas évangéliser si nous ne savons pas dire merci au Seigneur pour son amour, si nous ne savons pas reconnaître les bienfaits,
l'amour, l'espérance du Seigneur, la présence de Dieu dans nos vies, nous ne pouvons pas transmettre la joie d'être accompagnés par Dieu. Alors que Dieu nous remplisse de sa gratitude, que nous puissions découvrir les merveilles du Seigneur et dire comme notre mère, la Sainte Vierge Marie, le Seigneur, le Tout-Puissant, a fait des merveilles dans ma vie et je me lève. Je vais transmettre ces merveilles à ceux qui sont autour de moi. Que Saint Luc, par son intercession, nous aide à être de grands missionnaires, de grands évangélisateurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions, chers frères et sœurs, pour la Sainte Église. Prions pour le pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde. Prions pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie missionnaire. Que le Seigneur, qui est le propriétaire de la moisson, qu'il puisse envoyer des ouvriers fidèles dans sa moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui vivent des maladies difficiles, pour que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des supplications, qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Louise Myriam, pour les intentions de Angela Dapa, les intentions de Élise Dapa, les intentions de Cécile Bissaya, les intentions de Cécile Christelle Ngobi-Djoka, les intentions de Christine, les intentions d'Odile Marie-Éléonore Bodo, les intentions d'une chrétienne pour François Jaiden Nganchi, les intentions de Clémentine Fouda Nganzana, les intentions d'Antoinette Chantal pour Jean-Jacques Nanga Oli, les intentions d'une chrétienne pour Étan, les intentions de Jacinthe, les intentions de Marceline, les intentions de Bernadette depuis le Canada, les intentions de Gabriel, les intentions de Régine Massikini pour sa famille, les intentions du couple Roland et Jeanne, les intentions de Bertine Chami, les intentions de Gamélie Sebio, les intentions de Martine Ekoudi et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il puisse exaucer vos prières, qu'il vous remplisse de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à transmettre l'amour que nous avons reçu de lui, qu'il nous aide à être tous des missionnaires de son amour et de son espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes présentées en la fête du bienheureux Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit, esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Roland et Jeanne, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 43 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Aaron Claude Massem, de Uriel Akako, de Laurence Untonji, de Christelle Yamonche, de Jules Devonon, de Miracle, de Emmanuel Zouzoua Bodo, de Adèle Goli Ayebe, de Célestine Zokora Ozoa, de Dadi Richard Zeyi, de Jean-Claude Hilaire Zouzoua, de Rokia Sissoko, de Camille Tchengwa, de Josué Tchengwa, de Prince Elie Merveille Gadou, de Monique Ngoboum, de Thérèse Nguyen-Pindi, de Marcel Berger et de Armand Apollinaire Foudatsogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom Soit sanctifié, que que ton ton règne règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Luc nous a transmise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Luc l'Évangéliste. Priez pour nous.